Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters supportrices parisiens, parisiennes, supporters supportrices du Maccabi Haïfa, supporters supportrices de notre club, amour amoureux du football. Goal, 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 goal. Bienvenue à vous les amis. Eh oui les amis, je suis excité, la Ligue des Champions, ça excite les fous, et moi je suis un fou. Un fou du PSG bien évidemment. Ah ouais, pas comme Johnny, hein, un fou d'amour. Non, non. Un fou du Paris Saint-Germain. Voilà, donc la Ligue des Champions, ça excite les fous. Rock and roll. Je suis vraiment... Non, bref les amis, trêve de plaisanterie. Vraiment. Vraiment les amis, trêve de plaisanterie. Demain, le calcul, il est simple. On va pas rentrer dans des trucs de... Ouais, mais si on fait match nul, attends, mais si la Juve, ils font ça. Et ou si on perd, ou... et que l'autre, il fait ça. Non, c'est simple. Demain, c'est simple. Tu gagnes le match, t'es qualifié pour les huitièmes. T'as 5 points d'avance sur la Juve et le Maccabi. Il restera plus qu'une journée après. Donc si tu gagnes, au pire des cas, tu garderas 5 points d'avance sur la Juve s'il gagne contre le Benfica, par exemple. Et t'en aurais mis 8 d'avance au Maccabi. Donc tu auras validé ton billet pour les huitièmes de finale. D'accord? Donc, là, tu dois finir premier de ce groupe. Comme je vous l'ai dit, le PSG, c'est le favori de ce groupe. On doit finir premier. Ça passera par une victoire demain pour valider ton billet en huitième et une victoire à Turin. Voilà. Moi, je n'imagine pas d'autre chose. Bon, pas de match nul ou de défaite contre le Maccabi Haïfa au parc, les gars. Hein, ça serait vraiment une très mauvaise contre-performance, surtout après avoir fait de nul contre le Benfica. Hein, il faut renouer avec la victoire, là, en Ligue des Champions. D'accord? Donc, voilà, les gars. Sinon, petite parenthèse, Fabien Ruiz était tout à l'heure en conférence de presse avec Galtier, et Fabien Ruiz, il a dit « J'apprends le français, et je compte faire ma prochaine conférence de presse en français. » Fabien Ruiz. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que, tu vois, des mecs comme lui, Vitinha qui parle déjà français, Vitinha qui fait beaucoup de stories, de tweets, publications sur les réseaux, en mettant ici c'est Paris, la victoire, 3 points, où il montre vraiment qu'il est heureux d'être là. Fabien Ruiz qui lui apprend déjà bien le français, il montre son investissement, son professionnalisme, son envie d'être là. Ça fait vraiment plaisir, même si ça ne fait pas tout et que ce qui compte c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais ça veut dire quand même quelque chose. Quand le mec il arrive, il fait tout pour apprendre la langue. Donc ça fait plaisir quand même. Ça fait vraiment plaisir. Et tu vois, Campos, quand il recrute des joueurs, et c'est ce que je vous disais, Campos, il va pas seulement chercher les qualités footballistiques des mecs. Il va aussi chercher la mentalité et le professionnalisme. Et ça fait plaisir. Moi, quand je vois un mec comme Fabien Ruiz, au-delà de toutes ses qualités, lui et Vitinha, hein, j'en ai déjà parlé de leurs qualités, récemment celle de Fabien Ruiz, mais tu vois quand même le sérieux de ces mecs-là et l'investissement. Et que des mecs comme ça, c'est très bon pour un groupe. Et c'est des mecs comme ça qu'on veut et qu'on aime. Voilà. Donc vraiment, ça fait plaisir. Vraiment. Sinon, pour demain, les amis, je crois, hein, il me semble, Verratti est suspendu. J'ai entendu le Totof, Christophe Galtier, dire demain... nous dire qu'il ne fallait pas tirer un trait sur la défense à 3, puisque c'est bien de maîtriser deux systèmes, et que il n'était pas impossible que le PSG revienne en défense à 3. Alors je ne sais pas quand, hein, je ne vous ai pas dit demain soir, hein, mais il ne nous a pas dit. Mais il nous a dit de ne pas mettre une croix dessus. Moi j'ai envie de dire, Totov, par pitié, fais pas le con. Vraiment, Totov, par pitié, ne fais pas le con. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus solide, beaucoup plus équilibré et à l'aise dans une défense à 4. Le 4-4 de Losange qu'on a mis depuis le match face à Marseille, franchement, ça nous convient très bien. Totov, ne change rien, s'il te plaît. Commence pas à faire le con. Hein? Alors on va me dire, ouais, mais tu comprends, il y a Ramos qui est là, Kimpembe qui est revenu de sa blessure, qui est dans le groupe, Marquinhos qui est là. Ouais, et alors? Tu peux même ajouter Danilo, parce que je pense que tant qu'on n'a pas recruté un autre défenseur central, qu'on va certainement recruter, je pense, en janvier, Danilo, je pense qu'il faut compter sur lui en tant que défenseur central. Donc ça te ferait Danilo, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, et si tu joues dans une défense à 4, t'as que deux postes. Il y a 4 mecs pour 2 postes.
Ça fait une rotation. 2 titulaires, 2 remplaçants. Mais moi, je dis c'est très bien. Ça les met, les mecs, dans une concurrence forte. Chacun va se donner le meilleur de lui-même pour être titulaire. Il n'y a pas de je dors sur mes lauriers parce que j'ai pas de concurrent. Non, c'est très bien. Hein, c'est pas parce qu'il y a Ramos, Kimpembe qui reviennent qu'il faut repasser à 3. Non, 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 non. Il y a 2 places à prendre. C'est les 2 meilleurs qui joueront. Point barre. Hein, comme il disait Emery, la concurrence, qui est meilleur, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Voilà les gars. Donc non, franchement, il faut rester dans ce système-là. Marquinhos, on le voit, il est beaucoup plus à l'aise. Nos milieux, comme je l'ai dit, ce milieu à 3, Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha, c'est très complémentaire et les mecs sont beaucoup plus à l'aise. Même un joueur comme Renato est beaucoup plus à l'aise dans un milieu à 3. D'ailleurs, demain, vu que Marco n'est pas là, je pense que demain, ça sera Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanchez. Je pense sincèrement que ça sera comme ça. Et puis voilà. Hein, donc demain, les gars, c'est au parc, c'est le Maccabi Haïfa. Normalement, on doit gagner. On avait gagné 3-1 au match aller là-bas. Le Maccabi Haïfa a gagné encore ce week-end dans le championnat. Ils sont en confiance. Ils viennent de taper la Juve lors de la dernière journée. Donc, ils arrivent au parc quand même assez confiants. Je pense que le Maccabi Haïfa va venir parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont quand même la 3e place, synonyme de qualification Ligue Europa, à prendre devant la Juve. Donc, ils vont pas venir en pantoufle, le Maccabi Haïfa au parc. Donc attention, il faudra faire un match, comme d'habitude, on dit toujours la même chose, mais il faudra faire un match sérieux, mettre du rythme, mettre de l'intensité et tout faire pour respecter jusqu'au bout cette équipe du Maccabi Haïfa et de leur mettre une trempe. Voilà. Oui, quand je dis respecter, c'est jouer jusqu'au bout à fond, pas les prendre de haut et puis aller en pantoufle. Non, il faut y aller, il faut attaquer tout le temps, il faut marquer le maximum de buts si tu peux en marquer. Voilà, c'est la Ligue des Champions, on doit être irréprochable du début à la fin. Demain, ce que j'attends du PSG, en plus de la victoire qui validerait notre billet en 8e, c'est un PSG qui nous fait plaisir et qui nous rassure comme depuis qu'on est en 4-4 de losange. Voilà. Hein, il y aura Messi, il y aura Neymar, il y aura Mbappé, il n'y a pas Verratti, ok, mais tu auras Vitinha, Fabian Ruiz et Renato Sanchez. Non, franchement, non. Là, on aura quasiment tout le monde. Ça sera un match aussi, et j'espère qu'il n'y aura pas de débordement, parce que c'est un match classé à haut risque, avec le déplacement des supporters du Maccabi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de débordement, j'espère que ça se jouera sans problème. Voilà. De toute façon, le Cup, les amis, depuis qu'ils sont de retour au Parc des Princes, il n'y a jamais eu de soucis. Donc voilà, je veux demain un très beau match de Ligue des Champions. Je veux un PSG qui nous fait plaisir, où on ne s'embête pas, où on prend du plaisir. Un PSG victorieux, un PSG qui nous rassure, qui continue à nous rassurer et sûr de ses forces. Voilà. Demain, normalement, les gars, sans manquer de respect, encore une fois, Maccabi, on doit les plier en deux. Voilà, on doit les battre. Bref, mon pronostic demain, j'aimerais bien qu'on fasse notre premier clean sheet en Ligue des Champions, parce que un partout à chaque fois contre le Benfica, on a gagné 3-1 là-bas au Maccabi, et on a gagné 2-1 contre la Juve au Parc. Donc on n'a pas encore fait de clean sheet en Ligue des Champions, on en enchaîne en Ligue 1. Donc en Ligue des Champions, en Ligue 1, on n'a encaissé que 5 buts depuis le début de la saison. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus solide en Ligue des Champions aussi. Donc demain, un petit clean sheet, et moi je vois un petit 3-0 pour le PSG demain. Voilà, un petit 3-0. Bref, allez les amis. Et pour demain, il y aura une petite surprise, parce que si tout va bien, je ne serai pas seul dans le débrief. Il y aura quelqu'un avec moi que vous ne connaissez pas. Hein. Vous inquiétez, c'est pas une personne connue ou quoi, hein. C'est un ami. Je ne serai pas seul demain pour le débrief. Et ça, je crois que c'est une première. Le débrief chez moi comme ça, j'ai jamais été avec quelqu'un. Voilà. Parce que j'ai des amis d'enfance. Moi, j'ai un ami d'enfance qui est pour le PSG, qui vient des fois regarder des matchs du PSG chez moi, mais il est trop timide, il veut pas se montrer. Mais demain, la personne qui va venir, il va faire le débrief avec moi. Voilà, donc ça me fait plaisir et j'ai hâte de faire ça avec lui, de le faire un petit peu participer aussi. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Et puis, je pense que j'ai à peu près tout. Oui, je voulais en parler aussi. Hein, les médias qui nous sortent le salaire mirobolant d'Mbappé, de machin. Encore une fois, le PSG devrait apparemment porter plainte contre le Parisien qui a sorti ça, parce qu'apparemment c'est une fausse information. Comme par hasard, et j'en ai parlé hier dans mes réseaux sociaux, comme par hasard, ça sort toujours, à chaque fois qu'il y a un match de Ligue des Champions du PSG, il y a la polémique. Il y a une polémique à chaque fois. Il y a eu le char à voile avant la Juve. Il y a eu Mbappé qui veut se barrer avant le match retour contre le Benfica. Là, Mbappé qui veut se barrer
qui veut se barrer, rappelez-vous, là, la dernière fois, là, qui a demandé à son transfert en janvier. Là, c'est encore le salaire d'Mbappé mirobolant, le sportif le plus payé de l'histoire. Et puis, face au Maccabi, match aller, il y avait eu aussi, rappelez-vous, une histoire, je sais plus. Enfin bref, à chaque fois, il y a une histoire avant un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. C'est quand même ouf, hein. C'est quand même dingue. Mais bon, bref. C'est pas grave. Donc le PSG apparemment veut porter plainte. Enfin le PSG fait comme il faut, fait les choses comme il se doit, parce qu'il y en a un petit peu marre de se faire marcher dessus, parce qu'apparemment c'est des chiffres bidons. Et puis j'ai envie de te dire, Mbappé, de toute façon, vu le statut qu'il a, vu le joueur qu'il est, on sait très bien qu'il n'a pas prolongé au PSG pour toucher le SMIC. Est-ce que Mbappé, vous vous rendez compte ce qu'il rapporte rien qu'au Paris Saint-Germain? Donc c'est normal que le mec a un très gros salaire. C'est des mecs qui rapportent beaucoup aussi à leur club. Et croyez-moi, parce que c'est facile de critiquer, ouais, le salaire d'Mbappé, mais le PSG paye de grosses charges à l'État pour ça, pour ces mecs-là, pour les contrats de ces gars-là. Et ça, on en parle très peu. Ça. Bref, allez, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.